Donc bienvenue sur ce premier salon de la reconversion professionnelle du Luxembourg. Je vous laisse prendre la parole directement pour présenter donc votre workshop aujourd'hui. C'est l'accompagnement dans l'évolution de carrière grâce à EY. Donc je vous laisse prendre la parole toutes les trois et je vous laisse vous présenter. À tout de suite. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes. C'est un plaisir de participer aujourd'hui au salon professionnel. Donc, pour ma part, je m'appelle Esther Niemoubiei et je travaille donc au département recrutement chez EY Luxembourg. Je travaille à EY depuis 2 ans maintenant. Et pour ma part, je suis chargée de recrutement pour la partie, pour le département, donc les profils juridiques avec un mélange économique, mais ça reste quand même des profils assez diversifiés. Et bonjour, Marie. Donc, je travaille avec Esther directement. Donc, ça fait également depuis 2 ans maintenant qu'on travaille chez EY toutes les deux. Et donc, j'ai principalement été en charge de la population junior en audit. Aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup avec la population consulting, qui représente également un certain panel de profils très diversifiés. Et donc, c'est mon tour. Donc, je m'appelle Barbara, je suis italienne, j'ai grandi au Luxembourg. Et moi, j'ai quelques années d'expérience en plus chez EY, donc ça fait 13 ans que je travaille chez EY. Donc, j'ai rejoint EY après avoir complété un diplôme en esthétique cosmétique à Strasbourg. Donc, à mon tout jeune âge, je suis arrivée chez EY. J'ai commencé en tant que junior dans l'équipe responsable de la gestion des opérations du personnel. Et ensuite, grâce à la formation au coaching, j'ai évolué. Je suis aujourd'hui manager de cette équipe. Je travaille aussi pour le département formation. Et je suis entre autres manager des assistantes administratives du département fiscal, donc du taxe, comme disait Esther. Merci Barbara. Merci. Et du coup, Barbara, dis-nous, dans ton rôle de manager, justement, avec quel type de profil es-tu amenée à travailler? Alors, je n'ai pas un profil. Moi, j'ai un panel de profils extrêmement éclectique. Donc, en gros, ça va de background culturel totalement différents. Elles ont des backgrounds académiques, des âges, des nationalités totalement différentes. Et effectivement, ce n'est pas ce que je recherche. Et je pense que la seule chose qu'elles ont en commun, c'est la motivation. Elles sont toutes très ambitieuses, après, à leur manière, qui plus, qui moins, ou elles ont des ambitions différentes. Par contre, voilà, les profils, il n'y a pas un profil. Je n'ai pas un profil. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Barbara. Et justement, dans tous ces profils avec lesquels vous avez la chance finalement de travailler au quotidien, est-ce que vous auriez un exemple en tête que vous souhaiterez partager avec nous d'une personne qui a finalement évolué dans votre équipe et qui a pu profiter finalement de ces coachings et formations? Oui, bon, alors j'ai plein de profils comme ça, mais j'en ai un, celui qui m'a honnêtement fasciné le plus, parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus atypique. Donc, c'est cette personne, donc allemande, elle a aujourd'hui 46 ans. Et donc, elle m'a raconté, quand on a fait connaissance, elle m'a raconté que, donc, suite à ses études scolaires, elle avait commencé à travailler en tant que volontaire dans une maison de retraite. Elle y est restée pendant 1 an et elle a ensuite entamé ses études en sociologie, qu'elle a ensuite arrêté après 1 an ou 2, je ne me rappelle plus, en faveur d'un stage dans une entreprise de papier. Maintenant, quel rôle exactement elle avait, je ne sais pas. Après, ce stage s'est transformé dans un travail à temps plein, dans lequel elle est restée 13 ans. Ce numéro me fait peur, vu que ça fait 13 ans aussi que je suis chez EY, mais elle y est restée 13 ans. Elle a ensuite quitté ce métier pour suivre son mari en Suisse. Elle est restée 4 ans en Suisse et là, pareil, elle a été femme au foyer, elle a travaillé dans les bars, elle a même fait la chose qui pour moi est la plus fascinante, comment on dit, manager de tournée pour un groupe musical. Ça pour moi, c'était la chose la plus hors du commun. Ensuite, 4 ans après, pour des raisons privées, elle est revenue en Allemagne. Elle a donc commencé son aventure chez EY en tant qu'assistante administrative. Donc, elle a été assistante administrative pendant plus ou moins 2 ans. Et aujourd'hui, elle a été transférée dans le département fiscalité en
tant que support pour le département Quality and Risk Management. Bon, ça après, peut-être qu'on rentre un peu trop dans le technique, mais c'est totalement différent d'assistante administrative. Donc ça, pour moi, c'est un profil assez atypique parce que je pense qu'elle a fait énormément de choses. Et quand même, elle a réussi. Elle est arrivée chez nous maintenant. Elle continue à évoluer. Je pense que devant elle, elle a encore un chemin tellement long. Voilà. Merci Barbara pour partager cette expérience. Hein, du coup, c'est vrai que c'est assez hors du commun. Et justement, comment EY a pu participer au développement professionnel, pardon, de cette personne-là? Et comment toi aussi également as-tu pu participer dans son développement interne? Alors, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est la communication. Donc, cette personne, étant donné que j'étais le manager, le superviseur de l'équipe, est venue me voir plusieurs fois, justement en manifestant son intérêt de faire plus, de faire autre chose. Elle voulait qu'on l'aide effectivement à évoluer sans forcément savoir ce qu'elle voulait faire. Donc, on a eu pas mal de discussions. Moi, j'ai compris que ces démarches étaient sérieuses, étaient justifiées. Donc, la première chose que j'ai fait avec elle, c'était identifier qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qui lui plaisait le plus déjà dans son rôle actuel. Une fois qu'on avait identifié tout ça, bon, ben, moi, j'ai mis des formations à disposition. Donc, il y avait des formations, on va dire, théoriques, forcément, donc des wearables, de la lecture. Après, bon, on a mis à sa disposition aussi ce qu'on appelle le on-the-job training, donc le travail, la formation sur le travail, sur le terrain. Et à force de formation, pareil, les formations, elles étaient en vue de ce qu'elles voulaient faire. Il y avait des formations qui étaient plus techniques, donc plus vraiment axées sur ce qu'elle allait faire. Et il y avait des formations aussi de ce qu'on appelle, nous, chez EY, soft skills. Donc voilà, le management du stress, comment avoir une communication effective, donc plus ce type de formation. De toute façon, chez EY, je pense que ça c'est personnel, mais je pense que là où on mise le plus, c'est sur le développement des personnes. Donc la formation, je pense que c'est un des assets de la société les plus grands, parce qu'on a un curriculum de formation énorme, qu'on met à jour constamment, parce que de toute façon, on a toujours de quoi apprendre, les choses elles changent, elles évoluent. Et on met en plus, en fonction des demandes qu'on reçoit des gens ou de ce qu'on voit qui est nécessaire, on crée des formations, que ce soit en interne ou que ce soit en externe avec des providers externes. Donc oui, moi, on va dire qu'à travers la communication et la formation, je pense que c'est là où moi et EY, on a réussi, on a pu l'aider. D'accord, merci. Mais justement, à ce sujet, c'est vrai que nous, en recrutement, les candidats que nous rencontrons, c'est une question qui ressort souvent. C'est est-ce que, surtout aussi pour les jeunes qui sortent de l'école ou les jeunes qui se lancent dans leur carrière, souvent leur question, c'est, ben, voilà, aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire enfin, j'ai un diplôme, j'ai des études, mais par contre, je n'ai pas eu l'occasion de travailler dans le monde professionnel. Qu'est-ce que, Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que je peux quand même postuler? Et souvent, on leur dit, bah oui, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est bien évidemment ce côté ouverture d'esprit, s'adapter aussi à un environnement. Mais c'est sûr que pour tout ce qui est partie pratico-pratique, par exemple, pour la fiscalité et la régulation à Luxembourg, on a investi, on met en place des formations pour toute personne qui rejoint EY selon les besoins aussi des équipes, selon ce curriculum de formation. On met vraiment en place des formations pour aider aussi bien au début, quand les personnes rejoignent EY, mais également tout au long finalement de leur carrière. Effectivement, parce que de toute façon, les personnes, bon, dans leur carrière chez EY, voilà, changent, vont grandir en grade et en responsabilité. Donc, il va falloir les former, pouvoir les aider. On ne devient pas un manager du jour au lendemain. Donc, il va falloir non seulement pratiquer, mais il va falloir aussi qu'on mette justement à disposition des formations, des outils pour qu'ils apprennent à gérer des équipes, à communiquer avec des équipes, à gérer leurs émotions aussi, parce que ça peut être très difficile aussi par moment. Et du coup, dans ce cadre-là, comme tu participes souvent avec nous dans la partie recrutement des profils avec lesquels tu travailles, que recherches-tu finalement dans ces profils-là que tu rencontres et qui sont si diversifiés? Comment fais-tu finalement ta sélection pour ton équipe?
Alors, là, à nouveau, en parlant des assistantes administratives, parce que comme tu as dit, Esther, certains critères sont obligatoires. C'est-à-dire, par exemple, on est dans une société américaine. Donc, l'anglais sera un critère. Il va falloir que la personne que je vois parle anglais. Maintenant, ça se limite à ça. Parce que moi, ce que je veux, c'est le savoir-être. Pour moi, ce qui prime le plus, c'est les valeurs, l'attitude, l'envie de s'intégrer, la capacité à s'adapter, spécialement dans une société comme EY qui est énorme et qui justement a plein de personnes de cultures et de backgrounds différents. Donc pour moi, c'est vraiment plus l'attitude qui est importante. Tout ce qui est savoir-faire, donc les compétences, vient par la suite, parce que ça, je reste convaincue que c'est quelque chose qu'on peut enseigner et qu'on peut apprendre. Donc, c'est vraiment pas là que moi, je vais porter mon attention. Donc, en gros, moi, c'est au feeling. Si je vois que la personne, elle a envie de faire, elle a envie de travailler, elle a envie d'apprendre, elle est ambitieuse, pour moi, c'est déjà fait. C'est réglé. Et dans ce contexte-là, si on reprend l'exemple que tu nous avais donné, la personne que tu avais rencontrée et que tu nous as expliqué un peu son parcours, est-ce que tu considérerais que justement, grâce à ce parcours diversifié, ça l'a aidé finalement à démontrer des compétences que tu recherchais parce que justement, en étant passé sur des jobs différents, en ayant rencontré des personnes différentes dans des secteurs différents, est-ce que ça aussi, ça a joué finalement dans l'entretien avec toi? Bien sûr, à nouveau, moi j'étais juste fascinée par ce parcours. Je pense effectivement, elle avait quand même, parce que j'ai des membres d'équipe qui sont beaucoup plus jeunes, donc effectivement, elles ont un parcours professionnel plus court ou qui viennent de démarrer chez nous, c'est leur première expérience. Je pense qu'effectivement, pour elle, ce qui a aidé, c'était ce parcours parce qu'elle a fait énormément de choses, donc elle a dû apprendre comment s'adapter avec les gens, comment s'intégrer, comment communiquer, la rigueur aussi quand elle a travaillé j'imagine que la rigueur, elle l'a aussi apprise, spécialement probablement dans les années où elle a travaillé dans l'industrie de papier parce que là, il me semble de me rappeler qu'elle avait dit que c'était un travail plus administratif aussi. Donc oui, ça a joué. Mais à nouveau, moi, j'étais plus fascinée par ça, qu'autre chose parce que dans l'entretien qu'on a eu, elle a quand même, montré son envie de travailler, montré sa volonté de faire, son ambition et donc c'est plus, elle avait une attitude positive, donc c'est plus ça qui a joué pour moi. D'accord, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on voudrait aussi ajouter un autre point. C'est vrai qu'aujourd'hui, en temps de Covid, ce n'est pas toujours évident de pouvoir profiter de ce coaching, de pouvoir être formé, de pouvoir aussi échanger avec les collègues. Par rapport à ça, EY a mis en place on a mis en place des plexiglas. Donc, à partir depuis cet été, dans tous les open space, nous avons des plexiglas devant, derrière, devant et sur les deux côtés et qui séparent vraiment tous les collègues pour vraiment finalement offrir ce côté coaching qui est nécessaire tous les jours. C'est vrai qu'on a vu que de mars à mai, juin, beaucoup ont perdu un peu ce contact et beaucoup étaient un peu, disons, touchés, démoralisés. Et donc voilà, c'est vrai que depuis qu'on a mis en place ces plexiglas et qu'EY fournit des masques tous les jours à tous les employés qui viennent travailler au bureau, on sent que vraiment les gens, les collaborateurs viennent plus souvent. Et donc, on a aussi pu offrir la possibilité à tous nos collaborateurs de venir au bureau 2 fois par semaine pour vraiment garder ce contact avec leurs équipes. Oui, parce que excuse-moi, parce qu'effectivement, moi je pense que même si apprendre dans les livres est très important, en tout cas dans notre modèle à nous, comme j'ai dit tout à l'heure, la formation sur le tas, sur le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous travaillons dans un système où on travaille en équipe, quoi qu'il se passe. Donc, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on parle, il faut qu'on interagisse et il faut qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. Donc, ça, c'est toujours mieux en physique. Absolument, hein. Et puis pour rebondir sur ce point, c'est vrai que c'est vraiment un système, on peut qualifier de 70-20-10 en termes de formation. On va avoir, disons, globalement, peut-être 10% de formation, 20% de coaching et les 70% de technique qu'on va apprendre, ça va vraiment être sur le terrain. C'est intéressant. Et puis après, c'est vrai que
je veux dire, EY, c'est effectivement une entreprise qui est très prestigieuse, hein, c'est réputé pour être aussi également assez hardworking, mais à côté de ça, ça reste très fun. Et puis c'est vrai que, voilà, pour rebondir une nouvelle fois sur ce dont vous parliez avant, pardon, aujourd'hui, EY capitalise vraiment sur l'humain, sur l'employé. C'est pour ça qu'on a vraiment un très grand curriculum de formation. Et aujourd'hui, nous, en tant que recruteuse, c'est vrai qu'on va vraiment viser le savoir-être, le talent, ce que la personne peut nous apporter. Et puis, bien évidemment, si on recherche un expert, on va avoir un focus sur le côté technique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'élément déterminant, ne serait-ce que dans le process de sélection. Oui. En tout cas, c'est le plus important pour moi. Et ça a très bien fonctionné d'ailleurs, parce que toute cette équipe, pour moi, elle fonctionne merveilleusement bien. C'est-à-dire, je pense que grâce à leur diversité, elles ont toutes à apprendre l'une de l'autre. C'est une équipe vraiment qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est vrai qu'on le voit de partout, hein, dans tous les cas, côté diversité, on a plein de personnes, même en ressources humaines, qui viennent de backgrounds différents, et pour autant, ça fait qu'aider finalement à la résolution de problèmes, à la créativité, pour mettre en place de nouveaux projets. Donc, on le revoit, mais vraiment dans tous les départements, pour le coup. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Très bien. Merci Barbara, merci Marie. Merci à vous. Voilà, en ce qui concerne brièvement le processus de recrutement, donc on a posté sur notre page EY au sein du salon professionnel une job description qui concerne donc la partie plus assistante administrative. Néanmoins, n'hésitez vraiment pas à aller consulter notre site web, où vous trouverez sur l'onglet carrière, plus d'opportunités, vraiment qui vous donnera une vision un peu de ce que nous recherchons, que ce soit dans le business, que ce soit en taxe, que ce soit en audit, en consulting. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. Et dans tous les cas, vous avez nos adresses email. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Peut-être qu'il y a déjà des questions maintenant. Alors, qu'on n'a pas vu. Alors, du coup, il n'y a pas de questions. Pour le moment, vous on n'a pas accès à des questions. OK. Mais en tout cas, non, vous avez beaucoup de réactions positives qui disent que votre intervention est super. Moi? Non. C'est moi que vous n'entendez pas. Voilà. Oui, donc du coup, on a beaucoup de réactions positives qui disent que votre intervention est très intéressante, mais il n'y a pas de questions particulièrement parce que je pense que pour tout ce qui est entretien ou si on a envie de postuler, je pense que ça se passe plutôt en tête-à-tête avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher toutes les deux parce qu'on vous voit couper. En tout cas, voilà. sur la vidéo. Merci beaucoup, c'était très intéressant en tout cas de ce partage d'expérience. On a besoin de rôle modèles en tout cas et de femmes qui ont réussi un parcours professionnel et notamment chez EY, c'est très intéressant en tout cas. Donc effectivement, on peut vous retrouver sur la page du salon professionnel, salonprofessionnel.com sur la ville du Luxembourg et on vous retrouve vous dans le pôle recrutement. On peut prendre directement contact avec vous ou répondre sur les créneaux de recrutement que vous avez mis à disposition. Je pense qu'il vous en reste quelques-uns. Créneaux de rendez-vous? Oui, très bien. Donc, on va vous retrouver sur votre page directement. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de salon. On retrouvera ce workshop en replay à partir de lundi. Et on vous dit à très bientôt et bonne fin de salon, mesdames. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc nous, on va se retrouver pour le dernier workshop, pour les deux derniers workshops. Pour le dernier workshop, c'est au Lynx, voilà, qu'on retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.